Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour un tirage spécial Halloween sur les peurs et les traumatismes que vous pouvez travailler. Donc, ce sont les peurs et traumatismes qui peuvent vous bloquer actuellement dans certaines situations. Et on va regarder donc un petit peu quels sont ces peurs et traumatismes, d'où est-ce qu'ils peuvent venir et aussi comment vous pouvez travailler dessus et essayer de vous en libérer, de guérir ça. Voilà. Donc, c'est un tirage à trois choix. Comme un petit peu comme un tirage pour la semaine, euh, mais sur le thème du coup des peurs. La première pierre, et donc le premier choix, c'est l'émeraude. La deuxième, c'est le quartz fumé. Et la troisième, c'est de la tourmaline rouge. Je vous laisse faire votre choix et on se retrouve juste après pour l'interprétation du tas numéro un, celui de l'émeraude. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro un, ceux qui ont choisi l'émeraude. Alors, la première ligne donc, qui est devant moi représente les traumatismes eux-mêmes qui sont présents à l'intérieur de vous. Ça peut ressortir sous forme de blocage, etc. Après, on regardera donc, comme je vous l'ai dit, d'où est-ce que ça peut venir et puis on regardera aussi la façon dont vous pouvez travailler dessus, la façon dont vous pouvez vous libérer de ces peurs. Pour vous, plusieurs petites choses donc ressortent. Vous avez la carte de l'amour inconditionnel, qui est donc celle-ci. Elle vient vous indiquer que déjà vous pouvez avoir des difficultés à vous aimer. Pour les personnes qui ont choisi ce tas, vous avez peut-être des difficultés à vous aimer. Peut-être que vous vous dites que pour vous aimer, vous vous mettez des limites d'une certaine façon, dans le sens où, par exemple, pour vous aimer, vous avez besoin de faire un travail acharné, travailler énormément chaque jour, parce que c'est votre condition pour vous aimer. Et le principe de l'amour inconditionnel, c'est le fait de s'aimer sans condition, sans avoir à poser de conditions. Et cette carte-là vient souligner aussi le fait que parfois, quand vous aimez quelqu'un, vous aimez tellement cette personne que vous en venez à ne pas forcément écouter son cadre de référence, à ne pas forcément écouter ses limites et à dépasser les limites. Des fois, ce que vous ne voyez pas, c'est que peut-être que le mieux pour la personne, même si vous l'aimez, c'est de ne pas être avec vous. Et peut-être que des fois, pour votre propre bien-être, c'est aussi de ne pas être avec telle ou telle personne, de ne pas être présent dans tel ou tel travail ou telle situation. Il y a vraiment une idée de prendre certaines mesures, de fixer certaines limites avec cette carte, où des fois, peut-être que vous ne fixez pas assez de limites dans vos relations, par exemple. Vous n'allez pas forcément dire, par exemple, je te permets ça, je ne te permets pas ça. Tu ne peux pas agir de telle façon avec moi. Ceci est irrespectueux. Euh, Comme vous êtes dans un amour de vous-même, vous ne permettez pas à telle ou telle personne de ne pas vous respecter, par exemple. Et il y a vraiment besoin de trouver un équilibre là-dedans. C'est un premier blocage pour vous, on va dire. Des difficultés à être dans un amour sans condition. Il y a toujours une condition au fait d'être aimé pour vous. Peut-être que vous pensez que pour que les autres vous aiment, vous devez être une personne hyper serviable, beaucoup dans le sacrifice, etc. Et c'est pas forcément le cas. Donc, on vous appelle déjà à vous rendre compte de ça, de cette difficulté-là. Après ça, vous avez en plus la carte Je suis nul, qui est donc une croyance que vous pouvez avoir, qui est présente à l'intérieur de vous, dont vous n'avez pas forcément conscience. Peut-être que parfois vous vous rendez pas compte que vous vous traitez mal, c'est-à-dire même verbalement. Peut-être que des fois vous allez réellement vous dire que vous êtes nul, que vous êtes nunuche, que vous êtes euh, trouillard, trouillarde, que euh, vous faites pas assez. Il y a vraiment de grosses difficultés à vous rendre compte de votre, déjà de votre, comment dire, de l'intérêt de votre existence sur Terre. Des fois, vous avez peut-être du mal à vous rendre compte que
vous avez de l'importance, que une personne n'est pas plus ou moins importante selon les efforts qu'elle fait, par exemple dans son travail ou même dans le fait de se sacrifier auprès des autres. Il y a vraiment besoin de se rendre compte que vous méritez d'être aimé par vous-même, par les autres, que vous avez de la valeur, vous méritez votre place sur Terre, vous méritez d'exister, de vivre, euh, et que réellement vous n'êtes pas nul, vous avez des capacités, vous faites de votre mieux. Peut-être que des fois vous dites ça parce que vous ne faites pas autant que ce que vous auriez voulu, mais ça n'empêche que vous avez déjà fait votre maximum. Si vous n'avez pas fait autant que ce que vous vouliez, c'est pas grave, déjà parce que vous aurez la possibilité de faire peut-être par la suite, durant les prochains jours. Peut-être que vous avez besoin de vous reposer, c'est normal pour un corps vivant, un être vivant d'avoir besoin de se reposer. Rendez-vous compte que vous êtes très dur avec vous-même, que vous avez ce gros blocage-là finalement, vous êtes intransigeant envers vous-même. Et ça peut vraiment venir de critiques que vous avez reçues par le passé. Ça peut être un souci dans vos relations passées où des personnes vous ont dit que vous étiez nul, que vous ne faisiez pas assez. Finalement, les réflexions que vous vous faites actuellement, c'est peut-être les réflexions que vous avez reçues par le passé. Voilà, il y a pu y avoir ce genre de réflexion où on vous a dit que vous êtes nul, que ce que vous faites c'est pas bien, que vous devriez faire plus, que vous devriez avoir de meilleures notes, parce qu'avec l'école on a quand même ce problème-là de euh, finalement le système de notes qui peut réveiller ce genre de blocage. Euh, Puis il peut y avoir ce problème où au lieu de, par exemple, de travailler pour votre réussite, simplement parce que vous aimiez ça, simplement pour acquérir de nouvelles connaissances, pour apprendre de nouvelles choses, etc., vous travaillez, par exemple, quand vous étiez à l'école ou même dans un travail passé, etc., pour ne pas décevoir quelqu'un, pour ne pas échouer. Et c'est une motivation qui n'est pas forcément saine, contrairement au fait de le faire simplement parce que vous en avez envie, simplement parce que vous aimez ça, parce que vous voulez apprendre, etc. Vos motivations ont fait aussi que ça a créé ce genre de blocage. Parce que, par exemple, ce qui vous poussait, c'était la peur de décevoir, la peur de mal faire, la peur d'être rejeté par les personnes qui vous demandent de faire ces efforts-là. Excusez-moi. Me revoilà, j'ai été dérangé. Bref, c'est pas grave. Donc voilà vraiment pour cette carte-là, je suis nul. Euh, Vous avez la carte de la gestation. Donc, premier trimestre, cette carte-là fait référence au moment où vous étiez donc, dans le ventre de votre mère. En fait, elle vient vous poser plusieurs questions. Est-il facile de t'adapter à de nouvelles situations? Te donnes-tu du temps pour cela et demandes-tu de l'aide? Cette carte-là vient vous indiquer que ça vous pose la question finalement de quelle façon vous faites face au changement. Comment vous arrivez à vous adapter aux situations qui évoluent, qui changent, face à la mort, face à la nouveauté, face à l'inconnu. Il peut y avoir toutes ces peurs-là, peur de l'inconnu, peur de la nouveauté, peur de ce que vous ne connaissez pas, de ce que vous ne voyez pas. Euh, pour certains, par exemple, vous croyez que que ce en quoi que ce que vous voyez. Pardon. Et il y a un petit peu ce truc-là d'avoir des difficultés finalement à avoir confiance. C'est comme une sorte de peur du changement, de peur de la mort, hein, réellement, hein, ce qui est pas. Je fais bouger le téléphone. Ce qui est pas. Comment dire, ce qui est pas étonnant dans le sens où ben, tout être vivant risque à un moment ou à un autre d'avoir la peur de mourir parce que bah, dans le principe, si on meurt, on n'est plus vivant. Donc, on a toutes les raisons d'avoir peur. Mais du coup, cette peur peut s'exprimer de plusieurs façons. Donc, face au changement, peut-être que vous avez peur, non pas de mourir complètement, enfin, cette peur est présente, mais du coup, elle s'exprime par la peur que toutes les petites choses puissent changer, se transformer, mourir pour devenir autre chose. Donc ça peut être la peur que, par exemple, des relations prennent fin, la peur d'être abandonné, la peur, euh, la peur réellement que les personnes que vous connaissez changent
et deviennent, par exemple, des personnes que vous n'appréciez pas forcément. Donc des fois, peut-être que vous allez déconseiller à des personnes autour de vous de changer. Vous allez leur dire, vous allez peut-être même leur reprocher de changer parce que finalement, c'est quelque chose qui vous pose problème. Donc il y a ces blocages-là. Et il y a besoin de se rendre compte que ça vous pose problème, besoin de se rendre compte de ces peurs, mais sans doute que vous vous en rendez peut-être déjà compte. Et, euh, et on vous demande d'apprendre peut-être à vous adapter à la situation, de vous adapter aux changements, aux choses qui évoluent, et aussi à demander de l'aide si vous en avez besoin, à prendre du temps pour vous, à prendre du temps des fois pour vous adapter aux situations. C'est-à-dire que comme une habitude, bah, ça ne se prend pas en 1, 2 jours. Peut-être que des fois, vous allez avoir besoin de temps pour vous adapter. Et vous forcer à aller à un rythme d'adaptation qui n'est pas le vôtre peut vous poser problème. Prenez du temps pour vous adapter aux situations. Si vous voyez que vous avez du mal avec le changement, essayez de limiter au mieux cette peur en disons, vous laissant du temps pour vous adapter. Plus vous allez faire ça, plus vous allez vous allez accueillir avec douceur le changement et vous permettre de petit à petit intégrer ce changement à votre vie et faire que ce soit quelque chose qui finalement ne vous pose plus problème. Vous avez aussi la carte de l'agitation intérieure qui vient vous parler du fait que vous soyez peut-être des personnes très énergiques qui vont toujours faire plein de trucs, vous pensez à plein de trucs, vous êtes multitâche, vous faites plusieurs choses en même temps la plupart du temps, c'est-à-dire que vous allez travailler, puis en même temps parler avec quelqu'un, puis en même temps faire ceci et cela. Et vous allez toujours être un petit peu une sorte de pieuvre avec toutes ces tentacules qui font plein de choses, sauf que vous n'êtes pas une pieuvre, vous n'avez pas 8 bras, euh, si c'est bien 8, je me trompe peut-être. Euh, dans tous les cas, vous n'avez que 2 bras, 2 mains, vous n'avez qu'un cerveau. Le fait de vouloir faire autant de choses à la fois, le fait de autant vous mettre la pression peut vraiment vous poser problème. Mais à nouveau, de toute façon, les blocages se rejoignent quand même sur une grosse partie que vous vous poussez énormément, vous vous mettez énormément la pression. Vous avez du mal avec ce qui évolue, vous avez des difficultés à vous aimer, à être bienveillant envers vous-même. Voilà. Il peut y avoir des blocages comme ça par rapport à votre passé, où finalement la façon dont on vous a traité se répercute sur votre présent et vous vous traitez vous-même d'une façon un petit peu négative où vous allez ben, être très dur envers vous-même, très intransigeant, voire vous êtes même injuste envers vous-même. Vous ne respectez pas forcément vos propres limites et ne répondez pas forcément à vos besoins ni à vos envies. Vous faites ce que vous faites par devoir et non pas par plaisir. Et, euh, et tout ça, ça constitue vraiment des blocages importants dans votre vie, que ce soit au niveau professionnel ou peut-être que vous faites un truc que vous n'aimez pas, que ce soit dans votre quotidien, peut-être même que vous êtes avec une personne dans le domaine amoureux que vous n'aimez pas forcément, mais vous restez pour avoir un foyer, pour avoir une sécurité, ou parce que on vous a mis la pression aussi. Peut-être que vos proches vous ont mis la pression pour partir de chez vous, pour rencontrer des personnes, pour avoir une relation amoureuse, pour avoir des enfants. Il y a toute cette pression sociétale un petit peu qui finalement est un petit peu votre gros poids à vous. C'est-à-dire qu'il y a des personnes à qui ça convient. Je pense pas qu'il y en ait beaucoup. À vous, vraiment, ça ne vous convient pas, toute cette pression. Vous pensez peut-être avoir les épaules pour, mais vous verrez que les épaules vont pas résister encore très longtemps face à cette pression. Et il y a besoin de se défaire un peu de ça. On va aller voir ce que disent donc les cartes par rapport à d'où viennent ces peurs, ces traumatismes. Donc comment ça confirme un petit peu tout ça. Alors, ça rejoint bien, hein. Déjà, vous avez la carte de la nature. Et cette carte-là me fait vraiment penser au fait que vous avez été comme poussé à devoir vous débrouiller par vous-même. Pour certains, vous avez été poussé à vraiment être indépendant jeune, à être mature jeune, à devoir prendre en charge les,
les propres peurs et traumatismes de vos parents, par exemple. On le voit avec la carte de l'enfant, en plus, ça vient bel et bien de votre enfance, de cette période-là de votre vie. Ça peut même être votre enfance dans des vies antérieures aussi, c'est à prendre en compte. Mais vraiment, dans votre enfance, vous avez pu, en fait, devoir gérer votre famille à la place de vos parents. Vous avez peut-être des fois assumé le rôle de parent pour vos frères et sœurs, si vous en avez. Peut-être que des fois, vous avez dû vous construire vous-même parce que vous n'avez pas eu l'éducation pour. Peut-être que vous avez dû prendre des responsabilités qui n'étaient pas faites pour vous parce que vous étiez un enfant trop tôt. Voilà, tout simplement. Les responsabilités d'adultes, vous les avez peut-être eues étant enfant. Euh, et puis réellement, comme je disais, c'est normal, tout le monde a des émotions, mais vos parents ont peut-être eu une certaine immaturité émotionnelle qui est, pour X ou Y raison, euh, voilà, a fait que vous avez dû, du coup, avoir vous-même la maturité émotionnelle à leur place. Et des fois, vous avez dû répondre à leurs caprices, à leurs besoins ou leurs envies à eux, plutôt que les vôtres, parce que finalement, ils ne savaient pas se gérer eux-mêmes. Après, je parle de ça, voilà, parce que c'est vraiment en lien avec les parents pour certains d'entre vous. Après, pour d'autres, ça peut être plus dans le, même avec l'école, l'éducation que vous avez reçue, des difficultés à, comment dire, vraiment vous adapter, peut-être même. Bon, excusez-moi, on a encore été dérangé. Ma famille est en vacances puisque c'est les vacances scolaires, ce qui pose un peu problème des fois. Bref, donc comme je vous disais, ça peut être que ce soit l'éducation de vos parents ou même l'éducation des personnes autour qui sont censées quand même faire partie de votre éducation, comme les professeurs, les personnes, le personnel de l'école, ou même certains adultes qui ont eu une influence sur votre éducation et sur votre construction ont pu avoir des actions parfois un peu immatures, parfois ils ont pu être durs envers vous-même, ils ont pu pas toujours très bien vous traiter, hein, pas toujours très bien vous respecter, et c'est ce qui a pu créer ces peurs et ces blocages. Vous avez aussi la carte Quel est le sens de ta vie qui vient bel et bien vous poser la question de finalement est-ce que vous faites ce que vous voulez ou est-ce que vous faites ce que les autres veulent? Est-ce que vous faites un travail qui vous plaît ou est-ce que vous le faites par nécessité, par besoin de sécurité, pour les personnes autour de vous, pour répondre à certains besoins extérieurs à vous? Voilà, il y a vraiment cette question qui se pose de quel est le sens de votre vie? Est-ce que réellement euh, vous vous plaisez dans votre vie? Et si c'est pas le cas, comment vous pouvez modifier ça pour que finalement vous puissiez déjà vous sentir mieux et vous libérer de ces blocages-là? Parce que cette pression que vous vous mettez, elle n'est pas de votre fait. Enfin, elle l'est, puisque c'est vous qui vous la mettez, mais à la base, elle ne vient pas de vous. Vous êtes comme habitué à un stress qui n'est pas censé être constant, en fait. On n'est pas censé être stressé tous les jours, même vous vous y êtes habitué depuis votre enfance à être stressé tout le temps, à toujours avoir un poids sur les épaules, et vous avez continué d'en accumuler plus parce qu'en plus, du coup, vous vous sacrifiez pour les autres, donc vous avez ce côté où vous en mettez encore plus à chaque fois. Ah bah t'as un problème, tiens, donne-le-moi, je vais le régler à ta place. Et vous pouvez pas faire ça, parce que déjà c'est pas vos problèmes, c'est pas à vous de les régler, et en plus c'est pas à vous de répondre aux besoins des autres. Voilà. Euh, Déjà répondre à vos propres besoins, c'est compliqué pour vous. Répondre aux besoins des autres, vous le faites bien, mais c'est pas à vous de le faire. Et essayez justement de un peu plus le faire pour vous-même, et de faire ce qui vous plaît. C'est vraiment ce qui va vous aider aussi à travailler là-dessus. Mais voilà un petit peu d'où viennent les blocages, ça vient grandement de l'enfance, hein, pour vous. On va aller voir maintenant les cartes donc de comment libérer ça, comment travailler sur ces peurs et ces traumatismes. Euh, je vais- ou même comme ça.
J'ai pas l'habitude de faire comme ça, alors je vais simplement les positionner d'une façon ou d'une autre. Voilà. Donc, pour vous, euh, j'ai l'impression que la famille et l'écoute vont ensemble. Donc, dans vos ressources, vous avez pour vous aider, donc la famille, l'écoute. Et j'ai vraiment cette impression que il est important d'être dans une bonne communication, d'exprimer vos besoins. Certes, les personnes sont quand même censées prendre en compte que vous n'êtes pas un super-héros qui n'a aucun besoin, aucune limite, hein. C'est profiter que d'essayer de croire ça. Mais c'est vrai que c'est quand même important, par contre, que vous exprimiez vos besoins, vos envies, que vous osiez dire non quand vous ne voulez pas, que vous osiez dire ce que vous voulez faire, finalement ce vers quoi vous voulez aller, le chemin que vous voulez emprunter. C'est important que si par exemple on vous pousse à faire quelque chose que vous ne voulez pas, vous soyez clair dans dans vos intentions, on va dire, enfin clair dans vos mots plutôt, et que vous disiez réellement finalement que c'est pas possible pour vous, que vous ne voulez pas faire ceci ou cela. L'importance de dire non, de savoir dire non et de savoir exprimer vos besoins, vos envies est vraiment important. Aussi, il y a peut-être des personnes de votre famille qui, contrairement à certaines personnes qui n'ont pas été super bénéfiques dans votre éducation, il y a pu y avoir quand même une ou deux personnes qui ont été bien avec vous et sur qui vous pouvez compter. Des personnes de votre famille de sang, tout comme ça peut être des personnes de votre famille de cœur, voilà, des personnes que vous avez choisies pour vous entourer dans votre vie. Mais vous avez des proches qui peuvent réellement bien vous soutenir aussi et qui seraient ravis de répondre aussi des fois à vos besoins, qui seraient ravis de- d'être là pour vous et de vous aider. Mais c'est important de l'exprimer et de faire la demande pour que vous puissiez être entendu et soutenu. Euh, on vous invite à oser partir à l'aventure avec la carte de la quête. Osez faire ce que vous voulez. Lancez-vous dans les projets, les activités, les passions, dans tout ce que vous voulez entreprendre. Si vous partez du principe que vous n'avez pas de temps ou que bah, ça risque de ne pas fonctionner, alors du coup vous ne le faites pas, c'est dommage parce que vous loupez plein de choses et vous avez la possibilité d'explorer vraiment beaucoup, beaucoup de possibilités, beaucoup de chemins. Vous n'avez pas un chemin, mais vous n'avez pas un chemin tout tracé, mais c'est vous qui tracez votre chemin et vous avez la possibilité d'explorer tout ce que vous souhaitez, de découvrir ce que vous souhaitez, d'apprendre si vous en avez envie. C'est vraiment important de vous permettre ça. C'est ce qui va vous aider à être épanoui dans votre vie. C'est vraiment de laisser place à la découverte. Voilà, laissez place à la découverte, laissez place à la nouveauté. Soyez à l'écoute de vous aussi. L'écoute, le faire sortir, sachant qu'il y a aussi la carte de l'intuition. On vous souligne vraiment le fait que vous sentez les choses, vous sentez bien que votre situation n'est pas convenable, vous sentez que votre corps, vos émotions, et vos besoins, hein, réellement, vous disent que ça va pas, vous disent qu'il y a des choses qui posent problème, qu'il y a des choses à changer, justement. Peut-être que la peur du changement chez vous s'exprime dans le fait de ne pas changer votre vie et de rester dans une routine. Voilà, réellement une zone de confort. Peut-être que vous restez dans une sorte de zone de confort où vous avez votre routine qui se répète tous les jours, à peu près de façon pareille, de façon similaire, voilà. Vous avez votre semaine qui ressemble à la semaine d'avant. Il y a ce côté un petit peu chronophage où ça se répète et vous êtes un peu dans une boucle temporelle, un truc répétitif. Et il y a besoin de sortir de cette boucle, de sortir de schéma, de cette routine, de ces habitudes qui finalement ne vous conviennent pas forcément. Osez faire vraiment ce que vous voulez et vous écoutez. Vous le savez, vous le ressentez. Maintenant, soyez à l'écoute de ça. Et plutôt que de dire non, mais de toute façon, même si je ressens ça, j'ai pas le courage de faire autre chose ou de changer ma vie. Si vous avez le courage de changer votre vie, vous avez vraiment la possibilité de faire ça. Et on vous invite déjà à ne serait-ce que
vous donner la possibilité d'avoir de l'espoir envers cette situation. Osez croire que ça puisse s'améliorer, pour que ça puisse réellement s'améliorer. Peut-être que pour certains, vous êtes un petit peu comme dans votre tour, avec vos rêves dans votre tête, mais qui restent que dans votre tête. Et c'est bien dommage parce que vous avez complètement la possibilité de réaliser vos rêves. Vous avez les cartes des poissons qui peuvent vous indiquer plusieurs choses. Déjà, si vous êtes dans une relation amoureuse qui vous semble épanouissante, peut-être que la personne avec qui vous êtes peut vous soutenir. Sinon, au-delà de ça, euh, il est possible aussi que pour certains d'entre vous, vous ayez tout à fait les ressources matérielles et financières pour vous en aller. Voilà. Vous avez de quoi partir de votre situation. Vous avez de quoi faire les changements que vous souhaitez. Il ne vous reste qu'à prendre le courage de le faire. Pour d'autres, c'est simplement représentatif de vos émotions. La carte des poissons vous montre que vous avez les émotions, l'intuition qui viennent s'exprimer à vous et vous dire ce que vous avez besoin d'entendre aussi, besoin de percevoir. Vos émotions, peut-être des fois, et justement votre peur ou votre sentiment, peut-être pour certains de frustration, un petit peu de ne pas faire ce que vous voulez, et parfois en plus de ne même pas exprimer que vous êtes, par exemple, pas satisfait, vous ne l'exprimez pas forcément, ça a besoin de sortir. Voilà. Ce qui va vous aider aussi à sortir de cette situation, c'est vous libérer des émotions qui se présentent en vous en les exprimant, que vous soyez seul ou face aux personnes concernées, exprimez ça. Exprimez ça même peut-être avec des proches en qui vous avez confiance. Dites-leur les choses, dites-leur que vous avez ces rêves-là, dites-leur que vous n'êtes pas satisfait. Soyez vraiment dans une réelle expression. Et vous avez, pour finir, la carte lumière qui vient vous indiquer que c'est un petit peu un mantra finalement que vous pouvez répéter. Voilà, répétez ce mot lumière chaque jour jusqu'à ce que votre situation s'améliore. Soyez vraiment dans cette réflexion où vous allez vraiment utiliser ce mot pour vous aider à modifier votre vie. C'est-à-dire que ce mot, lumière, qui est un mot de la vie de tous les jours, ici vient parler vraiment à ces blocages, parler à ces peurs et les transformer. Ça va justement venir transformer tout ça. Ça va venir modifier ces peurs et ces blocages et ça va vraiment vous aider à trouver le courage à l'intérieur de vous pour faire les changements, puis surtout ça va atténuer votre peur, ça va vous permettre de prendre conscience que ces peurs déjà ne sont pas forcément utiles, elles vous limitent, puis ça va vous aider à vraiment faire que ces peurs ne soient plus aussi bloquantes qu'elles le sont actuellement. Sachant que, en plus, si vous êtes en train actuellement de regarder ce tirage, vous avez déjà fait le premier pas vers la libération de vos peurs, vers la libération de votre traumatisme. Si vous avez été attiré par cette vidéo, si vous avez eu envie de regarder une vidéo qui porte spécifiquement sur les peurs et les traumatismes, c'est peut-être bien que vous avez réellement envie déjà d'en prendre conscience et de travailler dessus, de guérir de ces choses-là. Et c'est peut-être aussi, même si vous pensez ne pas être capable, une preuve pour vous que vous avez vraiment cette envie intérieure, cette détermination pour vous libérer de tout ça. J'espère que ça vous a plu, que ce genre de tirage vous convient. Je fais pas forcément toujours des vidéos en plus des vidéos hebdomadaires et cycle lunaire et vidéos du mois, mais ça me tenait à cœur, voilà, sachant qu'en plus on est à Halloween, de vous faire une vidéo comme ça sur les peurs. Donc j'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir travailler un petit peu là-dessus et que ça vous a aidé. Je vous souhaite une belle semaine et d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien. On passe au tas numéro 2. Me revoilà pour l'interprétation du tas numéro 2, le quartz fumé. Celui-ci. Alors, la première ligne donc représente les peurs et les traumatismes eux-mêmes. Juste après, on ira voir d'où est-ce que ça peut venir et qu'est-ce qui a pu créer ça finalement. Et puis après, on regardera comment vous pouvez travailler dessus. Alors, premièrement, vous avez la carte « Je n'ai pas de valeur », qui est une croyance que vous pouvez avoir, consciente ou inconsciente. En tout cas, elle est bien présente chez vous.
Et elle peut vraiment poser problème, bon, ce qui est assez logique dans le fait que déjà vous ne croyez pas forcément en vous, vous ne vous rendez pas forcément compte de vos capacités et surtout ça vous pose problème dans la relation que vous avez à vous-même, dans le fait de vous aimer. Vous avez peut-être des difficultés à vous aimer pleinement, à être dans une bonne relation avec vous-même, à vous porter de l'estime, à être fier de vous. Peut-être que vous avez l'impression de ne pas mériter d'exister. Peut-être que vous avez ce sentiment d'illégitimité face au fait d'exister, face au fait de réussir. Peut-être que quand vous réussissez, vous vous dites que vous ne le méritez pas, que vous ne méritez pas d'être heureux, que, euh, que finalement il y a des personnes qui mériteraient beaucoup plus que vous de bien s'en sortir, de vivre une belle vie, etc. Et que si vous pouviez, vous pourriez échanger votre vie avec ces personnes-là. C'est pas le cas, déjà vous ne pouvez pas échanger vos vies, et en plus, chacun vit la vie qu'il doit vivre. Et ces personnes qui vivent des vies qui vous semblent peut-être plus complexes et qui pourtant, d'après vous, mériteraient plus d'être heureuses, vivent exactement ce qu'elles doivent vivre. Les expériences qu'elles doivent vivre. Elles en tirent les leçons qu'elles doivent en tirer et elles ont choisi leur chemin aussi. Et chaque action qu'elles font, chaque décision qu'elles prennent, fait qu'elles avancent sur le chemin qu'elles ont décidé. Les expériences qu'elles ont pu vivre, qui leur sont un peu tombées dessus, elles les ont aussi choisies avant de s'incarner sur Terre, dans le principe de vie antérieure. Et on vous appelle à vous rendre compte que vous aussi, vous avez choisi votre chemin et que votre vie, la vie que vous menez, est celle que vous créez par vos pensées, que vous créez par vos actions, par vos croyances, comme d'ailleurs la croyance je n'ai pas de valeur. Cette croyance-là vient créer votre vie et la modifier d'une façon ou d'une autre. Peut-être que ça peut faire que simplement ça la modifie en créant beaucoup de culpabilité à l'intérieur de vous, dans le fait de vivre votre vie. Peut-être que, ou même d'avoir le travail que vous avez, les proches que vous avez qui pour vous ont peut-être beaucoup plus de valeur que vous, qui ont beaucoup de valeur à vos yeux, etc. Euh, Peut-être que cette croyance vous impacte aussi dans le fait de justement vivre une vie qui n'est pas à votre hauteur, à la hauteur de la personne que vous êtes, parce que vous croyez que vous n'avez pas de valeur. Sauf qu'en réalité, vous avez plus de valeur que ce que vous pensez. Et, euh, et peut-être qu'en prenant conscience vraiment de votre valeur, ça permettra aussi à ce que votre vie se rehausse et à ce qu'elle s'améliore, à ce que vous soyez peut-être plus heureux, entre guillemets. Euh, Cette croyance-là peut venir de votre passé, des expériences que vous avez vécues et qui ont fait que vous avez fini par croire que vous n'avez pas de valeur. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, on vous a donné cette impression que vous ne comptiez pas, que vos besoins n'étaient pas à prendre en compte, que vos envies n'étaient pas à prendre en compte. Vous avez pu être aussi beaucoup dans une énergie de sacrifice. Peut-être que vous avez eu l'impression de ne pas avoir de valeur parce qu'on vous a abandonné dans diverses situations, que ce soit très jeune, enfant, en n'ayant qu'un parent, euh, même si, par exemple, l'un de vos deux parents n'est pas parti, mais il est juste, enfin juste, il est mort, par exemple, vous pouvez avoir quand même ce sentiment d'abandon parce que ben, il n'a pas été présent quand même. C'est normal d'avoir ce sentiment-là face à quelqu'un qui meurt, du fait que finalement, on a quand même des besoins, et encore plus en tant qu'enfant, ce besoin d'avoir ben, deux parents. euh, Peu importe la sexualité des parents, hein, bien entendu. Mais ça a pu vous poser problème, voilà, de ne pas avoir euh, possiblement de figure paternelle. On voit être la carte du père à la naissance. Il peut y avoir cette idée que votre père n'a pas forcément été trop présent d'une façon ou d'une autre. Il y a pu y avoir des soucis dans votre lien avec votre père. Parce qu'il a pu être présent, mais présent au sens, bah, il était là, voilà, il était avec votre mère, mais il n'était peut-être pas toujours présent dans votre éducation. Peut-être qu'il était présent pour vos frères et sœurs si vous en avez, mais pas pour vous, ou pas autant que vous en aviez besoin en tant qu'enfant. Peut-être que votre lien avec votre père était un petit peu dur, des fois il y a voilà, des difficultés à faire preuve de tendresse. Peut-être qu'il n'avait pas ce rôle protecteur qu'il est censé avoir. Peut-être qu'il vous créait parfois de l'insécurité, qui ne vous apportait pas l'amour dont vous aviez besoin, etc. Et tout ça, ça a pu vraiment créer de gros traumatismes émotionnels. C'est-à-dire que les traumatismes ne sont pas seulement le fait, par exemple, d'avoir été battu en tant qu'enfant, hein. C'est pas juste ça, un traumatisme.
Un traumatisme, c'est aussi des traumatismes émotionnels, comme par exemple, on n'a pas répondu à un de vos besoins primaires, ou même on n'a pas répondu à vos besoins émotionnels, voilà, d'amour, eh bien, ça crée des traumatismes intérieurs et des impressions, comme le fait de ne pas avoir de valeur. Donc il y a vraiment, pour certains, eu un gros manque dans le fait d'être aimé. Peut-être que maintenant vous vous dites que pour certains d'entre vous, vous avez besoin des autres, vous ne pouvez pas vivre sans les autres. Et inversement, pour certains d'entre vous, vous êtes hyper indépendant, vous ne voulez pas avoir affaire aux autres, vous montrez une véritable force et vous ne voulez pas que... vous voulez absolument pas montrer vos fragilités. La carte de la vulnérabilité en plus est sortie, ce qui signifie que vous avez peut-être de grandes difficultés à montrer vos faiblesses. Voilà. Peut-être que des fois, vous avez des grandes difficultés à montrer vos faiblesses parce que vous avez l'impression que vous allez être un poids pour les autres. Vous allez les déranger en exprimant vos peurs, justement. Peut-être que des fois, vous avez vraiment ce problème-là à dire quand quelque chose va pas bien et dire même quand quelque chose va bien. Vous êtes dans une forme de masque où vous montrez toujours que ça va alors que c'est pas forcément le cas. Vous allez peut-être faire croire que vous vous sentez super en forme ou peut-être super courageux, que vous êtes toujours prêt à affronter tous les dangers, tous les obstacles, alors que c'est pas forcément toujours le cas, que vous avez aussi des peurs, des insécurités qui ont besoin d'être partagées. Pour d'autres, au contraire, vous avez l'impression d'être hyper fragile, comme si vous étiez fait de verre et que à la moindre seconde où vous lâcherez sur le sol, par exemple, à la moindre seconde où vous tomberiez, ce serait comme partir en éclats, vraiment comme un verre qui tomberait par terre et qui exploserait. Vous avez cette impression d'être aussi fragile que ça, pour certains. Vous avez vraiment l'impression d'être très fragile, très sensible. Peut-être que vous avez une grande sensibilité émotionnelle, en plus une forme d'hypersensibilité, qui fait que c'est très difficile pour vous aussi, en plus de ne pas le partager avec les autres, parce que vous avez cette impression que vous devez garder ça pour vous, pour ne pas être un poids pour les autres. Donc il y a vraiment des gros blocages à ce niveau-là, et cette impression, vraiment, c'est ce gros truc-là qui ressort, c'est d'être un poids, d'être un fardeau pour les autres, et de ne pas mériter leur attention, de ne pas mériter leur gentillesse, leur aide, etc. Et donc vous n'allez pas leur demander de l'aide euh, puisque vous avez ce blocage-là. Pour certains, vous demandez de l'aide, vous avez l'impression, justement, et c'est encore pire, dans le sens où euh, on ne peut pas dire que c'est pire une situation qu'une autre. Mais disons que pour certains, vous allez vous retrouver dans des situations où vous avez vraiment l'impression de ne pas réussir à vous en sortir seul. Alors des personnes vont dire encore une fois, tu peux pas t'en sortir tout seul, je suis obligé de venir t'aider. Donc ces personnes vont venir à votre rescousse, entre guillemets, un petit peu comme des sauveurs, vont vous donner cette impression que bel et bien vous ne savez pas faire les choses seul. Et en plus, ils vont vous lancer certaines critiques que soulignant le fait que vous n'êtes pas capable, etc. Ces personnes renforcent un petit peu vos fragilités, vous donnent cette impression que vous n'êtes pas capable alors que si. Et il y a vraiment cette idée que des personnes renforcent ça avec leur critique, renforcent ça avec leur méchanceté, et on le voit avec la dernière carte de cette ligne qui est l'environnement extérieur nocif. Les personnes autour de vous, qui sont autour de vous depuis... Ça peut être des personnes qui sont présentes depuis que vous êtes enfant, ça peut être des personnes qui sont présentes depuis plus récemment. Et il y a vraiment des personnes autour de vous, au cours de votre vie, qui qui sont vraiment pas respectueux envers vous, qui ne sont pas à l'écoute de vos besoins aussi, qui dépassent les limites avec vous, qui vous en demandent trop, des personnes qui vous critiquent. Il y a vraiment ce problème-là avec vos énergies, où des personnes sont vraiment très méchantes envers vous, qui qui vont faire baisser votre estime de vous chaque fois qu'elles le peuvent. Et elles vont dire, prends-le pas mal, ou alors je rigolais, qui vont vous lancer des piques en disant qu'elles rigolent alors qu'elles rigolent pas. De la manipulation de toute façon de faire ça, de vous dire qu'elles rigolent ou de vous dire que vous êtes des chochottes, etc. Que vous êtes susceptible
Vous n'êtes pas susceptible. Vous êtes humain. Et une critique, bon, en soi, on est capable d'y faire face. Des critiques constamment, depuis que vous êtes enfant, c'est pas être susceptible. C'est ce qu'on pourrait considérer comme quand même du harcèlement. Et, et prenez conscience que chaque mot, chaque douleur émotionnelle qui est envoyée par leur critique est comme une gifle que vous recevez dans la figure. Si on prenait un enfant qui recevait réellement des gifles physiquement, on dirait que cet enfant est battu. Dans votre situation, c'est la même chose, mais d'un point de vue émotionnel. Vous recevez des gifles constamment. Et vous restez dans ces situations parce qu'en plus, ça crée comme une sorte de peur d'être indépendant, de peur de vivre votre vie par vous-même, parce que chaque fois, des personnes vont venir vous dire que vous n'êtes pas capable de vivre seul, par exemple. Si on vous souligne toujours le fait que vous n'êtes pas capable de vivre seul, que vous ne savez pas vous en sortir tout seul, que vous ne pourriez pas vivre sans eux, si ces personnes vous font penser ça, vous êtes vraiment amené comment dire, vous êtes vraiment amené à toujours avoir peur d'expérimenter. Peut-être que vous n'osez même pas, par exemple, prendre votre indépendance en habitant seul, ou en faisant un travail, vous serez peut-être un peu plus indépendant, peut-être que vous avez des envies, des rêves, mais que vous ne faites pas, parce que vous vous en sentez pas capable. Et tout ça, c'est vraiment, pour vous, pour ceux qui ont choisi ce tirage, je pense qu'il y a quand même un sacré traumatisme qui vous empêche de vivre votre vie, hein, très clairement. Voilà pour cette ligne, on va aller voir la suite, mais c'est quand même assez fort pour vous. J'espère que ce sera pas trop dur à entendre. J'aurais peut-être dû prévenir dans l'introduction que ça allait être dur, on va dire, au niveau comment dire, de la vidéo, au niveau des mots que je peux dire, etc. Sachant, ce qui est assez marrant, vous avez la carte du travail indépendant. Voilà. Donc, vous avez vraiment ce souci-là, cette difficulté à, ne serait-ce que dans votre travail, ça peut être dans votre vie en général, mais vraiment dans votre travail aussi, à travailler indépendamment. Peut-être que vous avez l'impression que vous devez travailler pour les autres, obligatoirement, que vous avez l'impression que sans les autres, vous ne pouvez pas réussir, que finalement, votre réussite n'est pas due à vous, etc. Il y a vraiment des gros blocages à ce niveau-là. Et d'ailleurs, donc, étant donné que c'est la ligne qui parle d'où peuvent venir ces peurs et ces traumatismes, il est possible que, étant enfant, par exemple, ou en tout cas par le passé, même simplement dans un travail que vous avez fait, même en étant adulte, vous ayez même essayé de faire quelque chose par vous-même. Par exemple, pour certains, vous avez essayé de travailler indépendamment, de vous lancer, de créer peut-être une entreprise, même une boutique ou que sais-je, et ça n'a pas fonctionné. Ça n'a pas fonctionné et finalement, ça a conforté un petit peu votre traumatisme et ça a conforté aussi un petit peu les personnes autour de vous qui vous ont dit on te l'avait dit voilà, que tu n'allais pas réussir, qui ont fait que renforcer le clou en plus suite à votre échec, entre guillemets, sachant que c'est quand même une leçon, c'est une expérience que vous avez vécue qui est importante. Et c'est vraiment dommage, entre guillemets, que ça vous ait arrêté, que ça ait fait que vous n'ayez pas osé peut-être réessayer ou faire d'autres choses. Et c'est vraiment peut-être un échec particulier que vous avez vécu dans votre passé, au niveau d'un travail que vous avez fait par vous-même, mais ça peut même être au niveau de l'école. Vous avez eu l'impression que c'était plus difficile pour vous que pour les autres, que vraiment vous aviez des difficultés. Et en fait, peut-être que simplement, ce n'est pas adapté à vous. Parce que ce dont on ne se rend pas toujours compte, c'est que au niveau de l'école, euh, c'est clairement pas toujours très adapté à tout le monde. S'il y a une façon de faire, c'est on doit apprendre du par cœur, c'est on doit faire ceci, cela, disons ils appliquent une méthode précise, ils font les choses d'une façon précise, et une façon précise ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Parce que, comme pour chaque chose, une méthode
une seule méthode ne peut pas fonctionner pour tout le monde. Et peut-être que les personnes n'ont pas eu la pédagogie, n'ont pas eu même ne serait-ce que la patience de vous accompagner, de vous aider, peut-être même de vous donner le soutien dont vous aviez besoin pour que vous réussissiez. Et cet échec passé a créé vraiment, a pu être vraiment à l'origine de ces traumatismes. Vous avez la carte de la campagne qui vient vous indiquer aussi que pour certains d'entre vous, c'est aussi cette... peut-être que vous avez vécu dans un milieu particulier, c'est-à-dire que par exemple, vous avez vécu vraiment simplement dans une campagne, mais éloigné de la ville, éloigné des gens. Et vous avez peut-être eu cette impression, enfant, d'avoir une sorte d'isolement, d'avoir cette impression que vous ne pouviez pas, par exemple, justement, avoir votre indépendance en faisant les sorties dont vous aviez besoin. Peut-être que vous aviez ce souci-là de, finalement, de vous lancer, ce souci de pouvoir vous déplacer par vous-même. Parce que, ben, étant enfant, tant que vous n'avez pas la possibilité de conduire ou même de vous déplacer parce qu'on ne vous l'a pas forcément trop appris, ne serait-ce qu'en vélo ou peut-être que vous êtes même simplement trop loin, il y a eu ce souci-là où vous ne pouviez pas aller à la rencontre par exemple de vos amis de l'école, vous ne pouviez pas trop sortir, vous aviez peut-être beaucoup de restrictions, de limites de la part de vos parents qui ne pensaient pas forcément à mal en faisant ça, mais qui vous mettaient en tout cas des limites pour sortir, qui ont bridé un petit peu votre indépendance d'une certaine façon, par peur, eux aussi, que vous affrontiez un danger en étant sans eux, etc. Et vous avez pu, du coup, ne pas euh, développer votre mince... je vais dire votre indépendance, même si je me répète parce que j'arrive pas à trouver le mot que je cherche, même votre individualité, voilà. Vous n'avez pas forcément pu développer votre individualité euh, du fait que finalement vous avez été peut-être trop couvé ou trop enfermé, trop isolé. Il y a eu ce souci-là aussi qui a pu créer un blocage. Et vous avez comme troisième carte, quel est ton désir? Cette question-là, c'est vraiment une question à vous poser. Qu'est-ce que vous désirez actuellement? Et elle vient vous montrer aussi que vos besoins, vos envies n'ont pas forcément été entendus quand vous étiez enfant. Vos besoins, ça parle aussi au niveau émotionnel. Et ça aussi, ben, ça a réellement pu créer vos blocages présents. Ça a pu être à l'origine de ces peurs et de ces traumatismes. Voilà, de ces peurs, par exemple, ben, d'exister par vous-même, cette peur d'être seul, peuvent être en lien avec le fait qu'on vous a pas écouté, en lien avec le fait que vous n'avez pas reçu, comme je le disais, l'amour dont vous aviez besoin, etc. On est vraiment sur ces énergies-là. Ça se recoupe, hein, bien entendu, donc après, il y a des fois où je me répète un peu, mais bon. Alors, pour on va dire, libérer un petit peu ça, travailler sur ces peurs et ces blocages, vous avez donc plusieurs cartes qui vont vous aider. C'est des ressources que vous avez à l'intérieur de vous, des choses dont vous êtes capable là aussi. Et il y a quand même un gros point. Vous avez le pardon, l'acceptation. Et ces deux cartes-là, franchement, elles sont assez claires, elles sont assez logiques même, on va dire, dans votre situation. Vous pouvez être très en colère, ce qui est normal, enfin normal, on va dire compréhensible, par rapport à ce que vous avez pu vivre. Voilà, c'est compréhensible parce que ben, toute personne qui ressent des émotions pourrait être en colère de ces situations. Voilà. Mais ces situations sont passées. Ces expériences que vous avez vécues, qui vous ont traumatisé, qui vous ont créé ces peurs, sont amenées maintenant à être acceptées. Si vous voulez réellement avancer, si vous voulez vous dépasser tout ça, si vous voulez vous éloigner même de l'entourage qui est encore actuellement nocif pour vous, vous avez besoin de pardonner les personnes qui vous ont fait ça.
Vous ne le faites pas pour elle, mais vous le faites pour vous. Vous les pardonnez, non pas pour que vous puissiez forcément avoir de meilleurs liens avec elle, dans le sens où c'est pas pour continuer d'avoir des relations avec, hein. Pas nécessairement. Peut-être que le mieux est de vous éloigner de ces personnes. Et pour ce faire, vous avez besoin de faire ce travail-là, pour avoir le courage finalement de partir aussi. Et vous avez vraiment besoin de pardonner pour vous-même. Et même vous pardonner vous-même, peut-être pour certaines choses pour lesquelles vous vous tenez responsable. Il y a vraiment cette idée que si vous vous pardonnez, ça va vous permettre finalement de ne plus avoir ce boulet au pied qui est votre passé. Voilà, votre passé, votre traumatisme passé est comme un boulet au pied que vous tirez derrière vous à chaque instant. Et ce boulet existe seulement parce que vous en voulez toujours à ces personnes. Seulement parce que vous n'avez toujours pas accepté votre passé. Et ça vous empêche réellement d'avancer. Ça fait que finalement vous êtes euh, comme un petit peu euh, enchaîné, limité par votre propre colère, votre propre sentiment d'injustice aussi, parce que ça vous semble peut-être pas juste d'avoir vécu ça. Il y a vraiment tout ça. Et ce besoin de se défaire euh, de, finalement de ces blocages-là en les pardonnant et en pardonnant les personnes concernées, en vous pardonnant vous-même, en pardonnant même la vie de vous avoir fait vivre ça, et en acceptant. D'ailleurs, le mot acceptation, ça peut être vraiment important de le répéter. Répétez-le plusieurs fois par jour, tous les jours, jusqu'à ce que vraiment vous sentiez que vous n'acceptez pas juste parce que vous le répétez, mais vous acceptez parce que réellement vous ressentez ce sentiment de pardon et d'acceptation. Ça va vraiment vous aider à dépasser ça et à avancer. Vous avez aussi la sagesse qui va bien avec le fait d'être résilient dans votre situation. Alors on vous demande de faire preuve de résilience. Soyez dans une véritable acceptation de ce que vous avez vécu et faites-en une force. Voilà. Montrez-leur que finalement, ils n'ont pas réussi à vous détruire, mais qu'au contraire, vous êtes plus fort que jamais et que vous êtes capable de vous en sortir sans eux. Osez réellement faire preuve de cette sagesse-là dont vous êtes capable de faire preuve en acceptant la situation et en réellement en transformant cette faiblesse que vous considérez comme telle en une force. Vous avez ensuite le cavalier et le choix qui, à mon avis, vont ensemble dans le fait de partir, voilà, de partir de cette situation, de sortir de cet environnement nocif pour vous et de prendre les décisions bonnes pour vous. Voilà. C'est-à-dire qu'au-delà du fait de partir, il y a peut-être d'autres décisions que vous allez à prendre qui sont nécessaires et bonnes pour vous, qui sont, disons, dont vous avez besoin. C'est important d'avoir vraiment ce courage de prendre la décision, de prendre les décisions dont finalement qui sont nécessaires à prendre actuellement, que la vie vous a présenté. Peut-être que dans certaines situations, même par exemple professionnellement, vous êtes face à un choix et faites pas le choix qui conviendrait le mieux aux personnes autour de vous ou à quoi que ce soit d'extérieur, mais vraiment faites le choix en fonction de vos envies, de vos besoins, de votre propre plaisir. Voilà, soyez égoïste. Faites-le pour vous. Voilà, vivez votre vie pour vous-même et non pas pour ces personnes qui, clairement, ne méritent pas votre temps et votre gentillesse, hein. Voilà. Les pardonner, ce sera déjà faire beaucoup pour elles, pour ces personnes, et sachant qu'en plus, à la base, vous le faites quand même pour vous-même. Et dernière carte, c'est le discernement et la clairvoyance qui est un petit peu une ressource que vous avez, vous montrant que finalement, peut-être que toutes ces choses-là, vous ne vous en rendez pas forcément compte. Peut-être que vous ne voyez pas les personnes qui sont nocives pour vous, mais elles le sont bel et bien, et on vous invite vraiment à faire preuve de discernement, à voir les choses telles qu'elles sont, à voir votre réalité telle qu'elle est. Rester dans le déni ou l'illusion peut vous bloquer actuellement. Soyez vraiment dans une forme de clarté et puis discerner les choses dans le sens, prenez conscience que ce n'est pas votre vécu qui fait qui vous êtes, mais c'est la façon dont vous allez tirer les leçons de ces expériences
C'est la façon dont vous allez justement accepter ces expériences et en faire une force qui va faire qui vous êtes. Voilà, c'est votre capacité de résilience qui va vous permettre justement de vous en sortir plutôt que de rester dans une forme de colère et de rancœur dans cette situation et dans une sorte de sentiment d'injustice aussi. Pensez bien à répéter le mot acceptation, c'est vraiment important. J'espère que ça vous a plu, que c'est pas trop dur à entendre, c'est un peu dur, après il y a peut-être des choses dont vous avez déjà conscience, hein. Et j'espère que ça vous aidera en tout cas, que vous allez pouvoir travailler là-dessus. Sachez qu'en tout cas, en allant sur cette vidéo qui est consacrée aux peurs et aux traumatismes, vous faites déjà un pas pour les guérir, pour justement en faire une force. Et sachez que ça vous montre que vous avez justement intérieurement, une part de vous en tout cas, a envie de s'en sortir. Merci à vous. Passez une bonne semaine, un bon mois. Voilà, et d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien. Me revoilà pour le tas numéro 3, ceux qui ont choisi la... Ceux qui ont choisi, la tourmaline rouge, qui est donc cette carte-là, cette pierre-là, pardon. Je suis parti dans mes pensées 2 secondes et du coup ça m'a perdu. Voilà. Donc, vous avez tout d'abord donc les cartes qui vont représenter les peurs et les traumatismes eux-mêmes. Juste après, on regardera d'où viennent ces peurs et ces traumatismes. Et ensuite, la façon dont vous pouvez travailler dessus et guérir et libérer finalement un petit peu ces peurs et ces traumatismes. Alors, vous avez une ligne... franchement, vous auriez vu les 2 autres tirages, c'est sans doute aussi dur que celui-ci. Voilà, on va se lancer tout de suite. Vous avez comme première carte, je suis une victime. C'est donc une croyance que vous pouvez avoir, consciente ou inconsciente, qui est en tout cas bel et bien présente à l'intérieur de vous. Cette impression que vous êtes une victime. Dans certaines situations, ça peut ressortir sous le fait d'avoir l'impression... En fait, vous avez ce sentiment-là, et qui ressort sur plusieurs cartes, parce que vous avez aussi la rupture. Cette impression que, et même on le voit avec la carte ensemencement, que finalement la vie est comme... Vous avez comme un destin. Peut-être que pour ceux qui regardent cette vidéo, vous avez l'impression qu'il y a un destin. Chacun a son destin, son chemin tracé, et on vit ce qu'on vit. Le souci, c'est que vous êtes comme soumis à la fatalité. Vous êtes soumis à la fatalité. C'est-à-dire que pour vous, c'est comme si vous ne... Par exemple, vous êtes destiné à vivre une vie difficile. Pour vous, votre vie sera toujours difficile. Il y a un petit peu ce genre de croyance, ce genre de blocage. Cette impression que fatalement, il va se passer telle ou telle chose. Fatalement, toutes vos relations vont arriver à la rupture. Toutes les personnes vont partir de votre vie au bout d'un certain temps. Fatalement, vous allez être amené à changer de travail, à faire ceci ou cela. Il y a comme cette impression que toujours des choses, vous tombez dessus, comme un sentiment pour certains d'injustice, vraiment, que ça vous tombe toujours dessus. Voilà. Hop, et encore un méchant truc qui vous tombe dessus, etc. Ce sentiment d'être une victime face à la fatalité, face à la vie, et même peut-être pour certains face aux gens, face aux autres, fait que vous avez quand même de grandes difficultés à faire ce que vous voulez, tout simplement. C'est-à-dire que c'est comme si vous n'aviez pas votre pouvoir personnel entre vos mains, et donc vous ne prenez pas forcément les décisions qui sont les meilleures pour vous, mais vous les prenez en fonction de la fatalité. Vous avez comme ces genres de croyances un petit peu qui attirent à vous finalement d'autres mauvaises expériences, on va dire. Ça attire à vous de nouveaux moments de fatalité où ça va vous tomber dessus. Il y a besoin de se défaire vraiment de ce sentiment d'injustice et ce sentiment d'être une victime face à la vie, parce que ça vous empêche réellement de faire ce que vous voulez, de prendre les décisions que vous voulez, et puis simplement d'être heureux aussi. Ça empêche d'être heureux cette impression que finalement votre vie, vous n'en êtes pas maître, que c'est pas vous qui la créez. Cette impression que ce n'est pas vous qui créez votre vie, ce côté un petit peu désespéré même que vous pouvez avoir,
Pour certains, vous êtes peut-être très croyants. J'ai l'impression qu'il y a Serge là un petit peu pour certains d'être très croyants, peut-être en une religion ou un courant de pensée, qui fait que pour vous, par exemple, votre Dieu ou l'univers ou la vie a décidé de ça pour vous. Vous devez accepter cette expérience, etc. Et faire preuve de résilience. Alors oui, faire preuve de résilience, c'est important. Mais si vous êtes soumis à la fatalité et que vous, comment dire, vous laissez comme arriver toujours autant d'expériences négatives dans votre vie, comme s'il y avait cette difficulté à finalement voir qu'il y a d'autres chemins, voir qu'il y a d'autres possibilités. Pour vous, il y a ce chemin-là de destin un petit peu, et vous ne voyez pas qu'en fait, en réalité, vous pouvez complètement créer votre chemin qui vous sera peut-être beaucoup plus bénéfique et plus agréable à vivre. Euh, il y a vraiment ce blocage-là, ce blocage en lien avec la fatalité. Au-delà de ça, pour certains, vous avez peut-être de grandes peurs face aux ruptures, face donc ruptures amoureuses, mais aussi face à la fin, à la fin, à la mort des choses, des gens, des situations, fin d'une relation, d'un travail, fin de toute chose, voire peut-être même des petites choses qui peuvent prendre fin. Il y a un petit peu ce problème-là où finalement vous avez peur, alors possiblement du changement, peut-être que pour certains vous avez peur que les choses changent et par conséquent qu'elles soient amenées à mourir pour naître d'une autre façon. Et puis pour d'autres c'est vraiment simplement, de toute façon c'est lié, mais vraiment cette peur de la fin des choses, la fin de toute chose, voire même la mort, votre propre mort, hein. Vous avez peut-être peur de mourir, ce qui est normal, euh, mais, euh, mais actuellement, ça peut être limitant parce que ça vous empêche vraiment, véritablement d'avoir l'évolution euh, qu'il vous faut. Sachant que vous ne voyez peut-être pas peut-être toute la beauté aussi de l'expérience que vous vivez. C'est-à-dire que vous êtes venu vivre une vie sur Terre, vous êtes là pour expérimenter, pour vivre des expériences précise. Après, c'est vous qui créez votre chemin, justement. Tout votre chemin n'est pas tracé. Certains grands moments de votre vie le sont. Ils sont comme destinés, on va dire. Voilà, c'est des grands carrefours de vie. Mais le reste, c'est vous qui décidez. C'est vous qui décidez du chemin que vous créez, des choix que vous faites. Et accuser la vie ou accuser les autres de votre malheur, pour certains, ça peut vraiment être un problème. Il y a vraiment besoin de prendre conscience que c'est vous qui faites que vous vivez ces expériences et que vous avez la possibilité de changer ça. C'est surtout ça aussi. Si quelque chose vous déplaît, changez-le. Osez faire ces changements. Osez voir les bénéfices que ça vous apporte aussi de vivre certaines expériences. Osez voir les bonnes leçons à tirer de chaque chose. Le côté... Osez quand même avoir un certain côté positif des choses, parce que pour certains, vous avez cet esprit un petit peu négatif où vous, vous avez du mal à voir le positif des situations que vous vivez, même une fois que ça fait longtemps que c'est arrivé, vous avez peut-être encore du mal à vous dire non mais c'était quand même nécessaire, ça m'a permis d'apprendre ça m'a permis de vivre ceci, etc. Et ce sentiment de fatalité et de victime où la vie est un peu contre vous, les gens sont contre vous, où ça vous tombe dessus, c'est injuste, etc. Ça constitue un gros blocage pour vous actuellement. Vous avez aussi la carte de la dispersion d'énergie, qui est celle-ci, et qui vous montre qu'en étant dans ce genre de comportement, ça vous crée un blocage supplémentaire du fait que... comment dire? Vous êtes comme tiraillé entre plusieurs choses, tiraillé entre plusieurs énergies. Il y a des dualités intérieures, il y a des dualités entre ce en quoi vous croyez et entre ce que vous vivez. Par exemple, comme je disais, vous pouvez croire en un Dieu et finalement penser que ce Dieu décide de ce que vous vivez et en même temps une part de vous vous dit non mais je suis quand même pas une mauvaise personne, je mérite de vivre mieux. Et cette dualité fait que vous envoyez des énergies dans un sens où vous allez attirer à vous des meilleures choses parce que vous savez que vous méritez mieux, mais votre croyance que c'est
que c'est pas vous qui décidez de votre vie, vient contrecarrer ça et empêcher finalement ces bonnes choses d'arriver. C'est comme si vous mettiez un verrou sur la porte en pensant que c'est pas vous qui décidez de ce qui vient vers vous. Vous décidez pas vraiment de ce qui vient vers vous, mais vous créez votre vie. Et sachez que même si dans votre religion ou dans vos croyances ou quoi que ce soit, c'est la vie, c'est Dieu, c'est l'univers qui crée le monde dans lequel on est, ça n'empêche que c'est nous qui décidons de comment on vit dans ce monde. Voilà. Le monde est créé par peut-être une puissance supérieure, mais c'est vous qui vivez dans cet univers et non pas une autre personne. Donc c'est à vous de décider et de faire ces changements et de prendre conscience que finalement les choses ne sont pas forcées d'arriver d'une façon précise. Vous avez complètement la possibilité de faire que ça soit autrement. Voilà. Par exemple, vous n'êtes pas forcé de rester dans un travail qui vous déplaît. Dire que vous y êtes obligé, c'est une excuse. Vous avez la possibilité de changer. Voilà. On va aller voir donc d'où viennent ces blocages, ces peurs, ces croyances. On a la carte du dirigeant. La carte du dirigeant vient vous montrer que peut-être que vous avez été soumis à une autorité par le passé. Que ce soit enfant, adulte, peu importe, vous avez peut-être été soumis à une autorité extérieure qui vous a dit c'est comme ci, c'est comme ça. Peut-être même que, comme j'en parlais, j'ai vraiment cette impression-là, de toute façon, que pour certains, c'est au niveau de vos croyances, que vous croyez en Dieu, ou même, par exemple, vous êtes dans une église, et vous avez votre prêtre qui dit certaines choses, et vous êtes comme raccroché à ça. Pour certains, vous êtes peut-être même passé par des groupes un petit peu sectaires qui vous ont euh, transmis certaines croyances qui vous limitent actuellement, qui vous donnent cette impression que vous êtes soumis à des règles. Certes, il y a les règles de la société, voilà, il y a certaines lois à respecter, bien entendu, mais vous mettez d'autres règles, pas forcément utiles, qui vous bloquent énormément. Et ça vient de votre passé, ça vient de ce qu'on vous a transmis comme idée, comme croyance, comme règles. On vous a vraiment transmis des règles, comme une sorte de code de conduite, sauf que ce code de conduite, bah, c'est pas le vôtre. C'est devenu le vôtre, mais à la base, vous aviez votre propre code de conduite, vous avez votre propre quête de référence, vous avez vos propres croyances qui sont différentes de ça. Finalement, si vous y regardez réellement, vous verrez que c'est différent de ça et que vous pouvez complètement reprendre votre propre quête de référence. Mais donc ça vient de là, ça vient un petit peu déjà premièrement de ça, de ce côté un petit peu finalement euh, transmission ou imposition d'un code de conduite qui n'est pas le vôtre. Voilà. Vous avez le travail excessif qui va aussi vous montrer que peut-être par le passé, vous avez été amené à beaucoup faire d'efforts, à beaucoup travailler, à être énormément dans le faire plutôt que dans le fait de vivre, dans le fait d'être. Vous avez été beaucoup dans l'action. Pour vous, peut-être que c'était vraiment euh, il faut mériter d'être heureux, ce qui en soi, oui et non. C'est-à-dire que, euh, certes, nos bonnes actions font qu'on attire de bonnes choses. Sauf que pour vous, vous êtes tellement dans un sentiment de fatalité auquel vous êtes soumis que parfois, c'est même pas le cas. Vous faites des bonnes choses, mais vous ne les attirez pas à vous du fait que vous avez certaines croyances bloquantes. Au-delà de ça, vous avez pu vous imposer vraiment un rythme de travail précis, vous avez pu vous dire il faut absolument que je me sacrifie, que je sois charitable, que je fasse beaucoup de choses, etc. C'est très bien, sauf que finalement, déjà vous vous en demandez peut-être un peu trop, et au-delà de ça, vous avez finalement adopté cette conscience que du coup, il faut faire pour recevoir, et finalement, vous avez cette attente que du coup, vos actions euh, vous donnent le mérite d'être heureux. Et vous avez besoin de prendre conscience que vous méritez d'être heureux sans avoir à faire énormément, sans avoir à être autant dans le fait d'agir, dans le fait d'être dans l'action, dans le fait d'aider autant. Vous avez vraiment besoin de prendre conscience que euh,
toute personne mérite d'être heureuse, toute personne mérite le bonheur, et vous êtes venu expérimenter la joie et le bonheur. Et, et actuellement, vous vous empêchez de vivre cette expérience finalement de bonheur par cette croyance que vous devez le mériter par vos actions, alors qu'en réalité, vous le méritez par le simple fait d'exister. Voilà. Donc ça, voilà, ce travail un peu excessif que vous faites peut-être depuis longtemps, peut-être que depuis même petit, vous travaillez beaucoup, vous faites toujours beaucoup d'efforts parce que c'est ce qu'on vous a transmis aussi comme idée, et bien ça vous bloque un petit peu. Et vous avez comme troisième carte, qui rejoint bien finalement le principe même du tirage, c'est de quoi as-tu peur? Voilà. On vient vous montrer cette carte pour que vous vous posiez véritablement cette question. De quoi avez-vous peur? Qu'est-ce qui vous fait peur dans votre situation? Qu'est-ce qui vous empêche de faire ce que vous voulez? Est-ce que vous avez peur finalement, par exemple, d'avoir un mauvais karma ou d'avoir, comment dire, par exemple, peut-être que vous avez cette peur que il vous arrive un malheur si vous avez des désirs égoïstes, si vous faites des choses pour vous-même. Peut-être que pour certains, vous avez cette peur euh, justement que si vous arrêtez tous ces efforts, vous n'allez pas avoir une vie épanouissante. Peut-être que d'ailleurs, pour certains, vous avez l'impression d'être épanoui euh, dans votre vie, dans le sens où vous avez une vie que vous appréciez, mais par contre, vous faites énormément d'efforts pour conserver cette vie telle qu'elle, parce que sinon, vous risqueriez, ça risquerait de tout s'écrouler si vous faites un peu moins d'efforts, si vous êtes un peu moins dans le sacrifice, etc. C'est pas le cas. Mais cette peur peut être présente chez vous. Cette peur, finalement, de ne pas mériter. Voilà. Derrière ça se cache peut-être un petit manque d'estime aussi, un petit souci comme ça. Mais en tout cas, on vous invite à vous poser cette question de quoi avez-vous peur? Et on va regarder maintenant la dernière ligne, finalement un petit peu comment dire, le travail que vous pouvez faire pour vous libérer de ça et puis euh, même la façon dont vous avez, voilà, ce qui va vous aider à vous en libérer, à guérir ces peurs et ces traumatismes. Hmm. Vous avez la carte des limites qui vous parle des limites que vous vous fixez, qui vous fait référence au fait de vous détacher, de repousser un petit peu certaines limites. Il y a des limites que vous vous mettez qui ne sont pas nécessaires. C'est comme si, euh, au lieu par exemple imaginons vos limites se limitent par exemple à une pièce. Voilà. Vous vous limitez à une pièce. Vous vous empêchez d'expérimenter ce qu'il y a derrière. Vous empêchez de venir les bonnes choses qui pourraient venir des autres pièces, etc. Alors qu'en réalité, vous avez comme cadre de référence et comme véritable limite la maison entière. Votre terrain de jeu, c'est la maison entière, pas juste une pièce. Mais vous vous empêchez d'accéder au reste, vous vous empêchez d'accéder à la suite, de poursuivre votre chemin tel qu'il est. Vous empêchez les choses de venir. Il y a vraiment besoin de repousser un petit peu vos limites, non pas de les dépasser, mais de les repousser, de les agrandir, d'ouvrir votre champ de vision, votre ouverture d'esprit. Soyez un petit peu plus ouvert d'esprit et tolérant envers vous-même. Euh, ayez un peu plus d'imagination et développer une certaine confiance en vous parce que cette carte des limites y fait référence et aussi la carte du respect. On vous invite vraiment à vous rendre compte que c'est important de vous respecter et de répéter ce mot. Répétez ce mot chaque jour, plusieurs fois, tous les jours, jusqu'à ce que vraiment vous développiez un véritable respect de vous-même qui ne passe pas par les actes, mais qui passe simplement par le fait d'être vous, d'exister, comme je vous le disais juste au-dessus. Il y a vraiment besoin de ça. Donc répétez-vous ce mot, le respect, et prenez conscience que les limites que vous avez sont seulement les limites de votre esprit. C'est ce qui vous empêche d'avancer, c'est votre propre esprit, votre propre mental, vos propres peurs. Mais en réalité, ce sont des limites illusoires. Elles ne sont pas réelles, elles sont simplement présentes à l'intérieur de vous, mais elles deviennent réelles
du fait que vos croyances attirent à vous des choses en fonction de vos croyances. Donc comme je disais, si on ne se croit pas méritant, par exemple d'être heureux, on ne va pas attirer des expériences très heureuses, ou on va avoir du mal à les accepter. À accepter par exemple un cadeau, parce qu'on ne s'en croit pas méritant. C'est une croyance. Les croyances créent notre vie aussi. Donc il y a besoin de prendre conscience de ça. Au-delà de ça, vous avez la carte de la croix qui peut faire référence à la foi, vraiment au fait d'avoir la foi, foi en vous-même, foi en la vie, d'avoir une certaine confiance en vous. On est vraiment dans cette idée-là, d'avoir confiance en vous. Et même si vous êtes guidé, même si vous êtes protégé par des guides, par un dieu, par des anges, toutes sortes de choses, ça n'empêche que comment dire, vous n'êtes pas contraint de vivre votre vie telle que vous la vivez actuellement. Vous n'êtes pas contraint de faire des choses que vous ne voulez pas, sous prétexte qu'il faut le faire pour être méritant. Voilà, vous n'êtes pas contraint, vraiment. En fait, ce serait un petit peu la phrase du tirage, c'est entier, c'est vous n'êtes pas contraint. Les seules contraintes que vous avez sont celles de votre mental. Voilà. Et finalement, tout ça vient à constituer un petit peu un poids. Et votre foi devient un dogme imposant et limitant. Alors qu'en réalité, la foi et même la religion, même si elle a été transformée avec le temps et qu'elle n'est plus du tout telle qu'elle était il y a plusieurs millénaires, ça n'empêche que quand même une chose qu'on est censé prôner, en tout cas dans ma vision des choses à travers la religion, c'est l'ouverture d'esprit, la tolérance envers soi, envers les autres. Certes, être charitable, c'est important, mais ça n'empêche que il est vraiment important aussi d'ouvrir son champ de vision. Sachant que vous avez aussi la carte du voyage qui vous montre que vous avez de tas de mondes, de tas d'autres horizons à explorer, que si vous en avez l'envie, vous pouvez le faire. Vous pouvez complètement aller voir d'autres choses, sortir de votre zone de confort, expérimenter même une nouvelle vie, tout simplement. Vous pouvez vivre une vie différente de celle que vous vivez actuellement, si celle-ci ne vous convient pas. Sachant qu'en plus, vous avez comme dernière carte le libre arbitre. Ce qui vient vous dire que finalement, c'est l'inverse de la fatalité. Contrairement à la fatalité où vous n'avez pas de libre arbitre, c'est imposé, le libre arbitre vient vous montrer que vous avez la possibilité de changer les choses. Vous avez la possibilité de modifier votre vie. Le principe du libre arbitre, c'est que c'est pas parce qu'il y a un chemin devant nous qu'on est obligé de l'emprunter. C'est notre possibilité à choisir, c'est notre capacité à finalement aller sur d'autres chemins, à explorer autre chose. Notre capacité à dire non ou à dire oui à telle ou telle chose. Contrairement à la fatalité qui nous impose le oui, le non, etc. Voilà. Les choses qui vous arrivent ne vous sont pas imposées. Vous êtes amené à choisir, à prendre les décisions, à affirmer vos envies, vos besoins, votre avis et vos propres croyances. Voilà. Voilà le tirage pour vous. J'espère que ça vous a plu. C'était très dirigé dans une direction. Donc ça conviendra peut-être pas à tout le monde, mais logiquement, si vous avez choisi ce tas, c'est que certaines choses devraient vous parler. Pensez bien à vous répéter le mot respect jusqu'à vraiment développer un certain respect pour vous-même, plutôt qu'un respect de règles qui sont devenues limitantes. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon mois et de bien vous porter. J'espère que ça vous a aidé. De nouvelles vidéos arrivent prochainement et que j'espère aussi d'ailleurs que ce concept vous a plu. Voilà. Un concept sur les peurs et les traumatismes, parfois ça peut être bien. Donc comme je disais, d'ici les prochaines vidéos, portez-vous bien.